It's just me and you. Salut mon petit Nobel, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on parle du bilan thermique dans le corps humain, un nouveau chapitre d'enseignement scientifique. Cette vidéo, elle a été réalisée en partenariat avec Nathan et on attaque tout de suite avec le cours. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Le corps humain, comme tu le sais, il a une température moyenne de 37 degrés qui est donc supérieure à la température extérieure. Des échanges thermiques s'effectuent entre le corps humain et l'environnement. Le corps perd de la chaleur par conduction, c'est-à-dire par contact, par convection, c'est-à-dire par mouvement avec des courants d'air par exemple, par rayonnement, le corps émet un rayonnement de radiation, et par évaporation lors de la transpiration par exemple. Pour rester chaud, le corps doit donc acquérir de la chaleur. Il peut le faire par rayonnement, par exemple avec le rayonnement solaire, mais également par l'activité musculaire. En effet, les nutriments vont générer de l'énergie chimique qui va créer de la chaleur. Plus précisément, les nutriments, ce sont des molécules organiques. Et lors de la respiration, ces molécules organiques se dégradent dans le corps pour former des molécules d'ATP. Ces molécules d'ATP, elles libèrent de l'énergie chimique, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le chapitre sur la photosynthèse, et cette énergie chimique va devenir de la chaleur. Ce sont ces échanges entre le corps et l'environnement, des échanges qui sont entrants et sortants, qu'on appelle le bilan radiatif du corps humain, c'est-à-dire qu'on fait le bilan des transferts de chaleur entre le corps humain et son environnement. Pour limiter la perte de chaleur, il existe différents mécanismes. Tout d'abord, on peut se replier sur soi-même pour limiter la surface de contact entre le corps et l'environnement, mais il y a également la vasoconstriction. C'est la diminution du diamètre des vaisseaux sanguins, le sang sera donc moins en contact avec les zones exposées au froid. On peut calculer la valeur énergétique apportée par les nutriments en joules, et c'est ce qu'on va faire dans la vidéo de méthode. On peut également lier la quantité de dioxygène consommée par le corps et la quantité d'énergie libérée lors de la respiration. Le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique minimale du corps. Dans ce cas, le maintien de la température corporelle ne consomme pas d'énergie. Si le corps est trop chaud, une thermorégulation permet de baisser la température du corps, notamment grâce à la transpiration. J'espère mon petit Novel que tu as très bien compris le cours. Je te dis à tout de suite sur novelclass.com pour découvrir la vidéo de méthode sur ce chapitre. À tout de suite sur mon site. It's just me and you.